Allez, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce dernier Mont des Arts. Pas de l'année, hein, bien sûr, je vous rassure, mais enfin, dernier Mont des Arts avant les vacances de carnaval qui débute demain soir, s'il vous plaît, tant mieux pour les petits et les grands aussi. Tout comme, tiens, le festival Anima. Vous vous rappelez le festival Anima? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il était un petit peu secoué par l'actualité sanitaire. 41e édition, quand même, cette année, en présentiel, s'il vous plaît, à Flagey, au Palace, à la Cinémathèque, en Wallonie, en Flandre aussi, avec les cinémas qui participent à l'opération, et même sur la plateforme Anima Online. Au programme, des longs métrages, évidemment, d'animation, des cours, des focus, notamment sur les cinématographies tchèques et françaises, une soirée cuir, le dernier Disney Pixar, inévitable, évidemment, Alerte Rouge, et un petit bijou à ne pas rater. Moi, je l'ai vu. J'ai fait partie des gâtés qui l'ont vu. C'est en ouverture. Ça s'appelle Le Sommet des Dieux. C'est d'après le manga de Taniguchi et Yume Makura. J'espère que je prononce bien. Regardez. Grimper encore. Toujours plus haut. Et après? Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953. Mais c'était pas la première tentative. Ça fait 70 ans qu'on le cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait. Pas la peine de s'énerver, je vais t'expliquer. Abu Joji. Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory. Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier homme sur l'Everest. On peut pas laisser passer ça. Jamais d'adresse, jamais de mots, jamais de signature. Pourquoi vous cherchez à bout? Ce mec se planque. Mais à quoi tu joues, là? Tu sais peut-être tout de ce type, mais à quoi ça te sert? L'alpiniste trouve toujours de nouveaux défis. Ça finit jamais. Je sais ce que vous voulez faire cet hiver. L'Everest, la face sud-ouest. Tu rigoles. Personne peut faire ça en hiver. S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous. Je ferai tout ce que vous me direz. 8 ans qu'il se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui. Sequoia, vous me recevez? Vous êtes en retard sur l'horaire. L'orage sera là-haut avant vous. Ne cherche pas à le suivre à tout prix. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude. On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte. Damashi, réveille-toi. Laisse-moi. Pourquoi tu fais ça? Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte. Voilà, Le Sommet des Dieux, un film qu'on vous conseille, bien sûr, film en ouverture de ce festival Anima qu'on pourra voir à partir de demain. Et en Belgique, hein, comment ça se passe? Et Bruxelles, d'ailleurs, bien, plutôt bien. J'ai l'impression, en tout cas, on va en parler avec nos invités. Tout d'abord, Marie-Laure Guisset. Bonsoir, Marie-Laure. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Marie-Laure, vous êtes directrice d'animation. Ça veut dire quoi exactement? Directrice d'animation, ça veut dire que je travaille main dans la main avec le réalisateur sur un projet, que ce soit long métrage, série, court métrage, et je dirige les équipes d'animateurs, donc les équipes d'animateurs, et voilà, Une sorte d'assistant réalisateur, on peut dire ça ou c'est encore différent parce que je me focalise vraiment que sur l'étape d'animation. D'accord. Donc donner vie au personnage, et j'aide les animateurs du coup à donner vie au personnage, à donner le style de l'animation, et ouais. D'accord, il y a énormément de gens d'ailleurs derrière un dessin animé ou un film d'animation, on ne le sait pas toujours. On a l'impression que voilà, quelqu'un dessine, peut-être comme au début d'ailleurs, Ben Sassen. Hein. Au début, on était un peu seul. Bonsoir Ben. Bah, seul pas, mais... Enfin oui, mais non, quand même pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça a quand même bien évolué. Vous êtes à la tête d'un studio, non? J'étais à la tête d'un Oui, studio, ah parce que ouais, je viens c'est ça, la d'arrêter. petite C'est hésitation. N-Wave Studio, N-Wave Ouais. Pictures à Bruxelles, la forêt. Voilà. Exactement. Et vous prenez votre pension? Vraiment, Et vous avez bien j'arrête, réfléchi? J'arrête, tout à fait, oui. Oui. Ouais. Allez, on va essayer de vous influencer. Non, on n'y arrivera pas. Et en tout cas, vous êtes co-réalisateur avec Benjamin Mousquet. Je le cite, on le recitera du film Hopper, qu'on peut voir aussi dans le cadre du festival, d'ailleurs. Tout à fait, il vient de sortir en salle et En salle il et au festival. passe au festival le 1er mars. Voilà. Thomas Leclerc est avec nous. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Autre génération. Thomas, vous êtes aussi cinéaste, réalisateur, on préfère dire ça. Plusieurs films d'animation. Vous avez fait La Cambre, vous, hein? Oui, j'ai fait Lacan il y a quelques années. Et Pas si longtemps que ça, si. ça fait quand même presque 4 ans Le temps passe vite, hein, ouais. de nos jours. Et, je vous ai coupé. Et non, réalisateur et animateur, un peu des deux en fonction de ce qui se présente. En fonction de ce qui se présente. Et on va parler de Félix, il peut tout expliquer. Ça, c'est plutôt une série? C'est un projet de série qui est adapté d'un court-métrage que j'ai fait à la fin de mes études. J'avais fait un court-métrage qui s'appelait Génération Playmobil et qu'on a adapté en série, qu'on a tenté d'adapter en série. C'est en statut de développement.
avec Sacre Bleu. Et donc, on est toujours en attente de participants, de partenaires et de coproducteurs. D'accord, s'il y en a qui nous écoutent, sait-on jamais. Le cinéma d'animation, c'est pas rien quand même en Belgique. Il représente à lui seul à peu près 20%. Bon, les chiffres peut-être changent. Hein. C'est vrai qu'on a traversé des perturbations ces derniers temps. Mais enfin, en gros, 20% d'activité cinématographique belge, sous toutes ses formes d'ailleurs, 2 dimensions, 3 dimensions. C'est des chiffres qui avaient été révélés par Le Soir en 2020. On est dans la moyenne européenne ou on est au-dessus ou on est en dessous, Marie-Laure, selon vous, à votre avis? C'est une très bonne question, Voyez mais le je pourrais pas comparatif par répondre. rapport, je sais pas qui peut Je pense répondre à que cette pour question. un, enfin, Oui. peut-être que vous saurez mieux répondre, mais pour un petit pays, j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de semble, studios d'animation et qu'on fait beaucoup de projets, quand même une variété. Une trentaine de studios, moi j'ai vu Ben Sassen. Oui, tout à fait. Beaucoup en prestation de services, donc des studios qui font des images pour d'autres, qui ne font pas leur propre production, D'accord. et quelques studios qui font des longs métrages. Mais c'est clair qu'en termes de proportion, je crois que la Belgique a une beaucoup plus grande proportion. Il faut savoir que quand on a fait notre tout premier film d'animation, Fly Me to the Moon, Ouais. qui est sorti en 2008, 12 ans après le premier film d'animation par ordinateur, Toy Story, c'était que le 13e film d'animation par ordinateur. Ah ouais. Donc on en C'est faisait un impressionnant. par an à l'époque. Maintenant, on en fait 20 par an. Donc, Ouais. l'animation mondialement a vraiment très fort grandi. Pourquoi? Parce que maintenant, on a les outils, C'est ça. qu'on soit à Bruxelles, à Los Angeles ou dans une île du Pacifique du Sud, on a les mêmes outils pour faire les films. Ouais, c'est ça qui a changé. Vous avez été dans la technologie directement. Vous étiez à la Cambre. Vous avez eu les outils tout de suite, les outils modernes, si je puis dire. Oui, quand je suis entré en 2013, on était déjà passé au numérique depuis Bah ouais. des années. On n'était pas encore en 1080p, mais C'est-à-dire, oh là là, on rentre dans le technique. Hein. dans le très technique. Non, mais en gros, on était déjà dans le numérique. Ouais. Je crois qu'ils ont fait la transition 10 ans plus tôt, vers 2002. Mhm. Et du coup, j'ai appris à animer en fait directement sur ordinateur et j'ai quasiment jamais fait d'animation sur papier. D'accord. C'est quelque chose qui Vous savez dessiner un chien, un lapin Pas du tout, non, je ne sais même pas ce que c'est. Non, sérieux? Non, oui, sur Fais-le-moi, papier, je sais quand même un petit peu, quoi. Mais par contre, l'animation en tant que telle sur papier, c'est quelque chose qui ne s'apprend plus tellement. Ah ouais. On a toujours le choix de le faire, mais en tout cas, dans la plupart des écoles, j'ai l'impression C'est vrai, ça belges. a disparu, ça le fait de faire. Voilà, c'est un peu comme le carnet qu'on tournait là, quand on était petit. À ma connaissance, il ne doit plus en avoir beaucoup qui font encore ça. Il y a encore de temps en temps comme Hartmann qui fait encore Oui. du stop motion, etc. Mais c'est très, très, très rare. Donc même l'animation Classique. 2D Ouais. est faite par ordinateur. Ouais. J'ai encore eu l'occasion de travailler sur des longs métrages sur papier où on flippait les papiers, sur les triplets de Belleville ou Secret of Kells. Ça, c'était en 2007. C'était un sacré Et boulot, après, ça, quand même. oui, 2007. Et puis on est passé au Et on est passé numérique. au numérique, mais ça reste du dessin quand même. Bien sûr, Enfin, évidemment. c'est du dessin. Donc l'animation en Belgique, elle vend en poupe, on l'a compris, au niveau des chiffres, etc. Au niveau réputation, peut-être un peu aussi. Est-ce qu'on parle de nous à l'étranger beaucoup? Est-ce que les films d'animation faits par des Belges sont recherchés? Je sais pas, Marie-Laure. Oui, je pense qu'on a beaucoup de talent en Belgique, on a des très bons studios et donc oui, je pense que l'animation belge est réputée et demandée en coproduction en tout cas avec l'extérieur. Je peux parler justement d'une anecdote, Allez-y. pas une anecdote. Un exemple. Un exemple, là je viens de travailler sur le long métrage Titina, je pense qu'on va en Oui, parler on va en après. parler, C'est un long métrage en coproduction entre la Belgique et la Norvège. Ouais. Donc la pré-production a été faite en Norvège et les productrices norvégiennes ont vraiment voulu faire confiance à la Belgique. Ouais. Ils connaissent nos talents, ils voient les longs métrages sur lesquels on a travaillé et ils nous ont demandé de faire toute l'animation en Belgique, ce qui est D'accord. quand même exceptionnel et qui montre que voilà, Ils ont les confiance, pays étrangers ont dans les aussi Belges. confiance en les Belges. Il y a un gros studio wallon, si je puis dire, qui s'appelle Dreamland. Dreamwall, ouais. Dreamland, ça c'est. Oui, mais Ça, c'est je une fais marque, souvent pardon. l'erreur, oui. Non. Ça, c'est quand on va à la Saint-Nicolas. Dreamwall, qui a produit pas mal de séries. Hein, Le Petit Spirou, Yakari, Garfield et compagnie, et les Schtroumpfs. Hein, puisque vous étiez, je crois. Je suis directrice d'animation sur la série des Schtroumpfs en ce moment, oui. Dreamwall, oui. Voilà, c'est ça. Et le film Zombilenium aussi, qui a été. Je dis ça, c'est un petit peu pour dire qu'on parle de nous à l'étranger, nommé au César, si je me souviens bien, en 2017, Oui. au Festival de Cannes, etc. Donc il y a quand même une notoriété. Vous, c'était les États-Unis. Oui, tous nos films ont été distribués dans le monde entier, mais Ouais. le dernier, Bigfoot Family, est devenu le premier film européen, tout genre confondu, à être numéro 1 sur Netflix dans tous les pays ça, c'est anglo-saxons le même week-end. On a fait 30 millions de spectateurs en moins d'un mois. Vous expliquez ça comment?
La qualité du travail de notre équipe. Oui. Non, Ah ouais. le film m'a plu. Je veux dire, à un moment Bah donné, sur Netflix, on regarde et on peut vite zapper et aller à autre chose. Donc, non, c'est un succès planétaire, vraiment très très important. Ouais. Allez, on va aller voir un petit peu du côté de vos studios. C'est à Forêt. N-Wave Pictures, je prononce bien? NWF Pictures, NWF Studio. oui. Ouais, voilà. Allez, on va pas rentrer dans la polémique. C'est à Forêt. On avait visité vos studios, vous-même et vos collaborateurs, à l'occasion de la sortie, justement, qui est là, de Hopper. Regardez. Tout le monde va nous voir avec cette espèce de poulet lapin chelou. Tout le monde se moque de moi, papa. C'est normal. Après tout, c'est d'abord un poulet. Non, c'est d'abord un lapin. Hopper, c'est lui. Il est mi-lièvre, mi-poulet. Complexé et rejeté, il va apprendre à faire de sa différence une force. Ce lapin-poulet, c'est le personnage principal du nouveau dessin animé produit par l'entreprise bruxelloise N-Wave et co-réalisé par Ben Stassen. Avant tout, c'est un film d'aventure, une grande aventure, un peu à la Indiana Jones. D'ailleurs, Indiana Jones, on en fait référence dans le film parce qu'il met un chapeau de cuir, il a un fouet et tout. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil au film de Spielberg. Le défi en fait de tout film d'animation pour la famille, c'est qu'on doit séduire les enfants, intéresser les parents et ne pas effrayer les grands-parents. C'est un défi, c'est qu'on doit jouer sur tous les tableaux. Ben Stassen est aussi le réalisateur de Bigfoot Family, un film qui a été numéro 1 l'an passé sur Netflix. Et en fait, il y en a qui disent que Bigfoot a été modélisé, que j'ai servi de modèle pour Bigfoot. La seule ressemblance, c'est qu'on a tous les deux un gros nez. Mais Hopper, c'est son dernier film. J'ai fait en fait beaucoup de films pour parcs d'attraction, j'ai fait 8 films IMAX et c'est mon 10e long métrage et je tire ma révérence. Hopper, c'est aussi le premier film de ce jeune réalisateur. Et je vous présente mon co-réalisateur. La relève est assurée. J'aimerais que ce film rencontre un franc succès, notamment aussi pour le travail qui a été fait dans ce studio. C'est un petit studio, donc en fait, quand on sort un film à portée internationale, on aimerait qu'il rayonne autant que nos concurrents. Hopper, c'est à découvrir dans toutes les salles de cinéma en Belgique à partir du 16 février. Poulet, lapin, poulet, lapin. Allez voir Hopper. Vous acquiescez, je voyais quand on disait dans le reportage, il faut plaire aux enfants, aux parents et même aux grands-parents. Oui, c'est un challenge, hein, oui. C'est quelque chose qui existe peut-être moins dans le cinéma traditionnel, si je peux dire. Oui, le cinéma traditionnel est beaucoup plus ciblé. Ouais. Et ici, de toute façon, c'est des films familiaux, donc on vise un public jeune. Ouais. Et les jeunes ne vont pas seuls au cinéma, donc d'office, les parents doivent les emmener. Alors on essaye quand même qu'ils soient intéressés et attirés. C'est pas évident. Mais c'est aussi, c'est pas évident au niveau de la production, mais c'est encore moins évident au niveau de la distribution. Parce que le marketing coûte beaucoup plus cher. Il faut cibler les jeunes, il faut cibler les parents, et c'est pas toujours les mêmes plateformes de marketing. Donc en et de communication, médias. la proportion de... on a vu des affiches, des encarts, etc., comme un peu partout, est plus grande, j'imagine, pour des films d'animation. Oui, c'est beaucoup plus cher. Que pour les autres films. C'est beaucoup plus cher. Et plus cher. Ah, oui. Aux États-Unis, par exemple, impossible de distribuer un film familial pour moins de 25 millions de dollars de marketing. Parce que justement, il faut ciblé à tous les niveaux, quoi. Donc on passe des pubs à la TV sur des chaînes pour enfants, mais il faut aussi que les parents soient au courant. Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est vrai qu'on ne pense pas particulièrement à ça. On parlait des États-Unis, Netflix, on l'a dit dans le reportage. C'était compliqué quand vous êtes arrivé comment sur Netflix? On peut se demander ça quand même. On a quand même déjà une réputation internationale avec nos autres films qui ont quand même eu un succès international. En fait, ils sont venus vous chercher? Pardon? Ils sont venus vous chercher? Non, on a été frappés à leur porte. Et c'était étonnant. C'était étonnant parce qu'ils n'ont pas distribué le premier. Il est passé chez Amazon Prime. D'accord. La concurrence. Bigfoot 1, Bigfoot Junior. Et donc, d'habitude, ils ne prennent jamais un film, le numéro 2, sinon pas un numéro 1. Et dans ce cas-ci, ils avaient dit non d'abord. Et puis quand ils ont vu le film fini, ils ont dit oui. Mais là, j'avais été stratégique. Dans la première scène du film, je fais un petit peu une récapitulation de ce qui s'était passé dans le film. D'accord. En fait, le personnage principal est interviewé dans un talk show et il raconte un petit peu ça. Donc on peut voir le 2 sans Voilà, sans Est-ce que les télés mettent des contraintes? Est-ce que Netflix vous a dit ça vous gommez, vous parlez pas de tel sujet? Parce que ça existe pour le cinéma, on le sait, ou pour les séries. Dans le cas de Bigfoot Family, absolument pas. Non. Parce que le film était fini. Ils l'ont pris tel quel. Ils n'ont changé aucune voix. Dans Chicken Air maintenant, qui vont distribuer également, j'ai dû changer un mot. Parce que ça faisait on a envie de savoir, let's pour one for the homies en anglais. En fait, c'est un terme qui est utilisé par des gangs.
Et donc, ça la fout mal. voilà. Mais c'est le seul truc. C'est un mot, quoi. Ok, on n'a changé pas. Vous avez fait des films, des séries qui ont été sur Canal+, je crois. Même chose que la télévision était... voilà, vous disiez de faire plutôt ça ou ça. Je parle de Gros Chat. Alors, sur Gros Chat, moi, j'étais animateur et pas du tout réalisateur. Ah oui, d'accord. Mais vous avez entendu dire des choses Oui, ouais des exemples de choses à faire ou à ne pas faire, parce que tout est très, très ciblé pour des catégories d'âge qui sont très, très fines, finalement, pas donc du 10-11 ans. Enfin, c'est très, très ciblé. Et du coup, il y a des choses qu'on a le droit de faire, des choses dont on n'a pas le droit de faire. Ça veut dire qu'on n'est pas libre complètement, on dépend fort du toute diffuseur. la violence, même des choses anodines. On m'a parlé d'une scène de bataille de boules de neige qui a dû être gommée parce que, attention, il ne faudrait pas que les enfants se blessent en fonction des catégories d'âge. Donc ça peut être très... Vous sentez ça aussi? Je vois que vous accusez, très fort, oui. Sur la série des Schtroumpfs, là, on a beaucoup de contraintes par rapport. On doit faire attention, pas leur faire trop mal, ou alors s'ils ont mal, il faut tout de suite qu'ils soient... Enfin, ça veut dire que dans l'écriture, donc le réalisateur doit dans l'écriture penser à être un petit peu, pas mou, mais un peu plus soft, parce que ça s'adresse aux enfants. Il faut surtout s'assurer que les enfants ne vont pas imiter, en fait. Je pense que c'est ça pas vouloir essayer d'imiter ce qui se passe et se faire mal. Mais il y a beaucoup de contraintes par rapport à ça. D'accord, c'est vrai qu'on s'adresse à parfois des enfants très très jeunes et qui n'ont peut-être pas la distance nécessaire. Mais je pense que les contraintes, s'il y en a, c'est beaucoup plus dans les séries que dans les longs métrages. Je pense que les partenaires interviennent beaucoup moins dans le métrage. Bien entendu, il y a un film comme j'ai fait, par exemple, Bigfoot Family, qui traitait de l'industrie du pétrole. Disney, par exemple, n'aurait jamais pris un tel film. Parce que c'était un peu... Mais par contre, c'est passé sur Netflix et c'était une grosse controverse d'ailleurs au Canada, une très grosse controverse, qui a été sujet d'un débat parlementaire. Enfin, voilà. Ça fait parler de... Mais voilà, il faut quand même pas sous-estimer, et ça, je crois que c'est très important pour un petit pays comme le nôtre. On peut faire des films d'animation maintenant grâce à la révolution digitale. On a des mini-studios d'Hollywood sur nos bureaux. Mais c'est aussi cette révolution digitale qui nous permet de diffuser nos films dans le monde entier. Je sais qu'au début, Netflix, tous les producteurs, je ne parle pas d'animation, mais en général en Europe, on va se faire écraser par les Américains. Non, on était déjà écrasé par les Américains depuis un siècle. Et maintenant, ici, juste à titre d'exemple, on a mentionné notre film Bigfoot Family numéro 1, premier film européen. 6 mois avant, Arsène Lupin, première série de l'histoire, sous-titré numéro 1 aux États-Unis, grâce au digital, grâce au streaming. Pour les gens qui se disent, oui, d'accord, soit ils parlent de Netflix, etc., mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en matière d'emploi, c'est important, il y a des retombées, il y a énormément d'employés chez vous quand même, non? Oui, c'est des montants astronomiques par rapport à ce qu'on a à d'autres distributeurs. Je veux dire, financièrement, on a 120 employés. Des gens chez nous en Belgique, quoi. C'est clair. Voilà. On va aller dans un autre studio, c'est le studio Sousa, je ne sais pas si je prononce bien. C'est ça, c'est ça. Qui a réalisé Titina, coproduction belgo-norvégienne, comme je vous disais. On va regarder un petit lancement, on en parle juste après. Voilà, Titina, et puis le festival Anima, dont on parlait en début d'émission, proposera un making-of. Ça veut dire qu'on peut voir comment on a fabriqué le film, ça c'est passionnant. Ça s'est passé comment vous devez venir. Oui, c'est intéressant quand même de voir. On va vous montrer des images exclusives et des work in progress, des shots, et expliquer un peu comment on a fabriqué le film, qui est en post-production pour l'instant. Il est en post-production. Ah oui, c'est ça, voilà. Je vais vous laisser citer la réalisatrice vous-même. J'arrive pas à Kajsa Næss, réalisatrice norvégienne, qui travaille pour Microfilm, qui est un très très chouette studio d'animation à Oslo, qui est oscarisé. Ils ont gagné des
Non, un Oscar. Un Nominé Oscar. plusieurs fois. D'accord. Sur les longs courts-métrages d'animation. Est-ce que donc toute l'animation a été faite en Belgique. Oui. Est-ce qu'il y a un savoir-faire belge, une patte belge, Thomas, à votre avis, qu'on vient rechercher de l'étranger? On est nombreux déjà, enfin, pas autant qu'en France, mais comme c'est très récent finalement d'avoir autant de studios en Belgique, et surtout d'avoir autant, en fait, c'est les technologies, vous en parliez, qui ont beaucoup changé. Je prends surtout l'exemple de l'animation cutout sur Toon Boom, donc une façon plus... C'est plus proche du papier découpé, quoi. Donc c'est vraiment, on fabrique des marionnettes en 2D qu'on anime après. C'est des techniques forcément qui sont beaucoup moins traditionnelles que sur Titina, mais qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est fort demandé. Et ça se développe beaucoup en Belgique, c'est ça que vous voulez dire? Oui, donc il y a des studios français qui viennent s'implanter en Belgique pour faire travailler des Belges, parce qu'il y a finalement pas assez d'animateurs qui sont formés sur Toon Boom ou sur des programmes comme ça, que pour remplir tous les postes à pourvoir en animation cut-out. Est-ce qu'on peut dire aussi que, tout simplement, un peu comme pour les doublages, il y a beaucoup de doublages en Belgique, c'est moins cher, tout simplement? Non, c'est pas nécessairement moins cher, non. En tout cas, nous, les coûts de société... En matière de doublage, oui, c'est un petit peu plus ouais, un peu moins cher. Mais en termes de production, nos coûts à la minute ne sont pas nécessairement moins chers que... Non, pas du tout. Okay. Moi, je pense qu'on a tout simplement beaucoup de talent en Belgique, vraiment. Enfin, je pense que la Belgique a aussi toute ce bagage et cette culture de la bande dessinée déjà, et qui, je sens quand même, s'est introduit dans le dessin animé. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de talent en Belgique. Il y a une culture de la bande dessinée et puis du dessin animé. Il y a une culture très graphique aussi, la patte graphique. Comment on dit, visual storytelling, raconter les histoires visuellement. Je pense que c'est quelque chose qu'on est fort en Belgique pour faire ça. Puis il y a des très bonnes écoles aussi. On peut peut-être citer la Cambre, Saint-Lucas pour les néerlandophones, Lucas à Gand. Casque, à Genk aussi. Il y a beaucoup d'écoles et oui, très talentueux. Vous venez de la Cambre, j'ai dit, on va regarder d'ailleurs la série Félix. Il peut tout expliquer. Ça, c'est issu d'un film de fin d'études de la Cambre. On va en parler juste après. On va regarder un petit cours de Félix. Regardez. Laisse-moi pas de cuistot, je l'en fais. Non, me mangez pas. J'ai pas pris de douche ce matin, je suis sûrement très amère. C'est important de manger ses légumes. Félix Mais je peux pas mourir, j'ai pas encore rendu mon boire géant. On avait à voir en géant? Bah oui. Ça t'arrive d'écouter en cours? J'écouterai quand on parlera de dinosaures. Et là, on l'a ligoté et on a sauvé l'école. Félix, tu crois vraiment que je vais avaler ton histoire? Mais je vous jure, elle voulait nous manger. Il faut me croire. Voilà, Félix, il peut tout expliquer chez Sacrebleu Productions. C'était Génération Playmobil. C'était un court-métrage de 8 fin d'études que j'avais fait donc seul à l'époque en 2018. Et après, avec mon ami Lucas Detière, on a commencé à adapter ça en série. On a tout développé un peu dans notre coin, jusqu'à ce qu'on rencontre les gens de chez Sacrebleu avec qui on a développé la suite. Donc on a fait ce teaser au studio de l'Enclume d'ailleurs. D'accord, qui pas très loin d'ici. Qui sont tout près d'ici. Près de Sousa d'ailleurs. Voilà, il y a une rue de studio, là c'est le petit Hollywood. Mais c'est vraiment ça. Entre Molenbeek et donc on a pu le présenter au Cartoon Forum l'année passée, ou il y a 2 ans. Et donc l'animation c'est très long, donc on est toujours en recherche, comme je disais, de partenaires. Mais du coup, voilà, on est vraiment directement formé un peu à la façon numérique de faire. Donc, les écoles sont là, on le voit. Est-ce que les pouvoirs publics sont là aussi? Est-ce que, je sais pas moi, ou à l'image, etc., la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous êtes suffisamment? J'aurais un petit sourire. J'aurais un petit sourire pour dire poser la question autre part. Alors, allez-y, Ben. De toute façon, maintenant, vous partez. Donc, en fait, lâchez-vous. L'animation en Belgique est là à cause d'un élément et un seul élément. Il y a tout le talent, il y a tout ce qu'il faut. Le tax shelter. On enlève le tax shelter, il n'y a plus d'industrie d'animation en Belgique du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que... Ça, c'est du privé, pour que les gens comprennent bien. C'est un système de déduction fiscale les entreprises qui investissent dans des films d'animation ou autres, d'ailleurs, peuvent avoir des grosses déductions fiscales. Et donc, le gouvernement donne avec une main et reprend avec l'autre. Mais c'est génial. Parce que, mais si ça foire... on délocalise. Ah ouais? À ce point-là? Ah oui, parce qu'en fait, dans tous les pays, il y a des formes d'aide assez importantes pour l'animation, pour le cinéma. Et là, c'est un système vraiment très bien au point, je trouve, qui marche super bien, mais
qui n'est pas nécessairement pérenne. Ça doit être reconduit tous les 5 ans, je pense. Et si jamais ça disparaît, vraiment, je sais que notre société, qui est la plus grosse en Belgique, il délocalise du jour au lendemain. On va terminer sur cette note parce que l'émission se termine, mais on croise quand même les doigts, ce serait dommage que ça disparaisse. Une vague, tous ces talents, parce qu'il y a effectivement énormément de talents, vous l'avez dit Marie-Laure, derrière tout ça. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le festival Anima qui commence demain, c'est jusqu'au 6 mars. Allez-y, si vous êtes à Bruxelles et même en Wallonie, il y a une foule de talents et d'excellents films à voir. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve dans 15 jours pour un autre Monde des Arts. Bonsoir. Merci beaucoup.